Ok, salut. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Saitama. Ok. Alors, vous avez pu remarquer aussi que j'ai une mèche ici. Alors non, pas avec ce doigt. J'ai une mèche là. Ça fait très Aizen ou alors juste moche. Pourquoi j'ai la mèche là, je sais pas. Si tu es premier degré, t'inquiète pas. Commence par la fin de la vidéo, tu vas comprendre. Cette vidéo n'est pas une vidéo en mode sérieux, genre recherche et tout. C'est plus une vidéo chill où on va parler, on va débattre. Je vais débattre tout seul en vidéo là pour l'instant et vous débattrez après en commentaire, d'accord? Je vous ai demandé sur Instagram, allez me suivre si ce n'est pas déjà fait. Quel personnage est pour vous le plus puissant des persos tout animés confondus? Le nom de Saitama est ressorti, c'était inévitable, effectivement. Bon, ok. Du coup, j'ai pris Saitama en tant que sujet de la vidéo. Qui peut battre Saitama? C'est la grande question. Je vais essayer de traiter tous les personnages. Donc les personnages, ça peut faire 10 secondes de traitement, puis après on passe à un deuxième, tu vois ce que je veux dire? Rapide. Et je précise aussi qu'on part du principe que c'est un combat, donc un duel, one-one, attention. Donc tous les gens avec des pouvoirs qui engloberaient les êtres aux alentours, c'est un peu chaud, tu vois ce que je veux dire? Mais on va en parler dans la vidéo, t'inquiète. C'est parti, let's go. Giorno Giovanna. C'est vrai que je n'ai pas regardé la 6ème partie, je crois bien. C'est 6ème partie de Jojo Bizarre Adventure. Je l'ai pas fini. Mais même, la résistance de Giorno Giovanna, elle est pas si ouf que ça. On va pas se mentir. Comparé à un Saitama, dans Saitama en 1-1, il explose. Oui, il a un stand. Oui, son pouvoir peut potentiellement être cheaté. Mais si c'était un combat dans un tournoi 1-1, Saitama le dérouille. Il est pas intouchable. Et même s'il était intouchable, il ne pourrait pas faire de dégâts à Saitama. Saitama, au bout d'un moment, le jarte. Bim. Attendez, 2 secondes sur Giorno Giovanna. J'ai lu, du coup, seulement après avoir tourné la vidéo, de quoi était capable Giorno Giovanna. Giorno Giovanna est capable d'annuler quelconque volonté ou attaque de son opposant, ce qui fait que techniquement Saitama ne pourra rien faire. Du coup, effectivement, Saitama ne pourrait pas attaquer. Une attaque au contact physique de la part de Requiem est capable de piéger sa victime dans une boucle perpétuelle de mort, résultant de la conséquence d'actions diverses et infinies. Chacune d'elles marquant le début de la brève conscience précédant l'autre, cela symboliserait la création d'une nouvelle réalité. Mais techniquement, niveau attaque physique, dans la réalité réelle, voilà, il ne peut rien faire face à Saitama. Mais du coup, c'est possible, attention, qu'il puisse se tuer. Voilà, donc Giorno Giovanna fait partie des êtres pouvant, enfin pas tuer, mais pouvant potentiellement battre Saitama. De ce fait, c'est un petit peu comme si Itachi pouvait battre Saitama d'un simple regard. Possible. En gros, tous les Uchiwa. Ouais, je vous le mets comme ça dans la vidéo. Ouais, c'est vrai que les Uchiwa, du coup, pourraient potentiellement battre Saitama. Mais Saitama est quand même un personnage... Bref, tu verras à la fin de la vidéo. Dio Brando, je l'aime bien. Mais même son pouvoir de arrêter le temps est stylé, ça dégage. Voilà, c'est tout. Même Natsu Dragnir dans Fairy Tail a réussi à niquer le temps. Donc au bout d'un moment, Saitama vs Natsu dégage aussi. Donc Dio Brando dégage aussi. Voilà. Zeno, alors on part du principe que Zeno peut effacer Saitama, c'est vrai. Or, Zeno n'est pas un combattant. Par contre, je suis totalement d'accord que Zeno peut effacer Saitama, attention. Mais dans ces cas, le titre de la vidéo s'appellerait Comment tuer Saitama. Voilà, donc Zeno n'est pas un combattant. Malheureusement, sinon, effectivement, il le démarre. Yujiro Hanma, alors j'adore ce type. C'est une créature, c'est un monstre, mais au bout d'un moment... Ta gueule. Dans son manga, c'est le mec le plus cheaté. Avec Saitama, c'est le mec le moins fort, quoi. Non, mais il faut savoir parler, quoi, discuter, il faut savoir, voilà, prendre du recul. Tu vois ce que je veux dire? Allez, ça dégage. Bon, Yamcha, on l'adore, mais il s'est fait quand même battre par un Seibeman. D'accord, après il a pris du galon, mais quand il a pris du galon, il s'est fait directement battre par le Dr Gero. Après, il y a eu Boubou, le mec, il était un peu en tenue de combat, il était en... Je sais pas, il était en chocolat même au bout d'un moment. Enfin bref, il sert à rien ce mec. Mais il est fort en tant que terrien. Par contre, face à Saitama, c'est pas pareil. Ça dégage.
Ryuk. Ryuk est un personnage, fait partie de ces personnages qui peuvent tuer Saitama. Mais oui, mais il faut avoir le prénom et le nom de famille pour tuer ta gueule. Un dieu de la mort a des yeux, dieu de la mort forcément, et a le pouvoir de voir le prénom et le nom. Peu importe si toi, lecteur, tu ne connais pas le nom de famille de Saitama, Ryuk, lui le voit. Mais c'est pas un combattant, donc techniquement, c'est pas un combat quoi. Mais il peut le tuer. Haruka Nanika. C'est le même principe que Zeno et Ryuk. Nanika peut potentiellement tuer Saitama. Par contre, dans un one-one, dans un combat, parce que c'est pas une combattante aussi, hein, attention, c'est pas du tout une créature ou une fille qui peut se battre. Par contre, elle a des pouvoirs de ouf, c'est naturel. Mais si c'était une combattante, one-one, elle se fait exterminer. Mais elle peut tuer Saitama, possible. Le créateur, The Creator, pardon, excusez-moi. Je ne connais pas le manga, l'anime, mais effectivement, j'ai vu que son pouvoir, il est abusé. C'est-à-dire que le mec, il peut apparemment créer et effacer des univers, comme Zeno. Par contre, c'est pas un one-one. Enfin, c'est un one-one, mais je veux dire, si il détruit l'univers juste pour battre Saitama, à quel moment les autres à côté qui boivent son café, il a demandé quelque chose? Rien, d'accord? Donc bon, en one-one, par contre, il pourrait le tuer. Mais ça reste un pouvoir quand même très cheaté. Je sais pas, dubitatif. Mais oui, il pourrait le tuer, bien évidemment, si je me trompe pas. Ichigo Kurosaki. Ichigo Kurosaki, en tant qu'être humain, peut être visible, mais n'a pas de pouvoir. On est d'accord. Par contre, Ichigo, en tant que Shinigami, ne peut plus être visible par un œil humain. Donc Saitama est un humain, il ne peut pas être visible. Hein. Ichigo est invisible et peut normalement se battre contre lui. Mais on est d'accord que la résistance de Saitama est censée être... level up, tu vois, genre impossible à casser. Techniquement, Ichigo pourrait pas le battre, mais ne pourrait pas non plus se faire toucher. Donc c'est un combat inexistant. Quand si tu prends tous les codes de leur manga, c'est pas possible. On compare et on compare sérieusement ici, d'accord ? Kizaru. Alors jamais Kizaru, mais je pourrais très bien mettre Ener. Voilà, tu vois, dans tous les Logia de One Piece, tous les êtres intangibles de One Piece. Pas tous, justement. Attends, j'ai pris Kizaru, j'aurais bien pu prendre aussi, comme je te l'ai dit, Ener. Tout simplement parce que c'est la lumière incarnée. Alors que si je prends par exemple Aokiji, ou si je prends Akainu, peuvent se faire annihiler, peuvent se faire détruire d'un simple coup de poing par notre cher Saitama. N'oublions pas que Saitama a réussi à détruire 100% le mec là en scalopant là ou je sais pas quoi, le machin là. Donc à partir du moment où il y a de la matière du style magma ou glace, tu peux te faire annihiler par Saitama. Or, la lumière, tu peux pas. Et on part du principe aussi que Saitama, du coup, comme je vous l'ai dit, a une résistance de ouf et ne peut pas se faire toucher par Kizaru. Donc, ce combat n'a pas de sens. Il ne peut pas se faire. Il n'y aura pas de vainqueur, il n'y aura pas de gagnant, voilà. Sauf si Saitama a le haki de l'armement, j'en doute. Hein, bon. C'est pareil pour Ener, hein, ne peut pas se faire toucher, etc. Bref, vous avez compris, c'est chaud. Là, on rentre, attention, on rentre dans un univers encore divin. Beerus est un dieu, d'accord? Il peut le battre. Et d'ailleurs, ça c'est bizarre parce que j'ai vu personne le mettre. J'ai vu personne mettre Kizaru, j'ai vu personne mettre Beerus. D'accord? C'est moi qui les ai rajoutés, ok? Beerus peut battre Saitama s'il se dépêche. Attention, comme je vous ai dit, Saitama peut désintégrer quelqu'un avec son coup de poing, mais Beerus peut désintégrer quelqu'un avec son Hakai. Hakai. Donc petit coup de Hakai et Saitama, ça dégage. Donc possiblement, Beerus peut le battre. Et ce, sans détruire les planètes, etc. Juste Hakai et c'est bon. Et là tu vas me dire, ouais mais c'est pas un combat si le Hakai... Attends. Je vais t'expliquer la suite. Sangoku. Alors lui j'ai hésité à le mettre, mais il y a un truc qui m'a fait tilt. On connaît Sangoku pour sa force, hein, pour son ultime et légendaire duel qui n'existait pas en vrai bien évidemment. Goku contre Saitama. Ouais, Goku il détruit des planètes avec des Kamehameha. Ouais, Saitama il est plus fort, il peut détruire la moitié de l'univers avec son coup de poing. Ouais d'accord, ok mais non. J'ai trouvé autre chose. Goku peut faire un Hakai. S'il veut. Goku, en plein combat, a utilisé dans le manga contre Zamasu le Hakai. Alors, on ne sait pas d'où il sort le Hakai, hein, je tiens à le dire. Pourquoi il fait ça, j'en sais rien. D'accord, je suis pas l'auteur. Donc, possiblement, il peut se faire Saitama. Donc, Saitama peut se faire dérouiller la gueule. Je lui dérouille sa gueule, on s'est compris? Voilà.
Quoi? J'ai pas le droit de faire des blagues comme ça là? Il est content, la gueule du nec est content, quoi. C'était la blague de fin. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez remarqué là mon petit kimono Bidzef en mode Thoman et tout. Bref, on s'en bat les couilles. À l'avenir, évite de salir la réputation du Thoman avec tes stupidités. Si vous voulez débattre en commentaire, débattez aux commentaires, ce sera avec plaisir ou avec haine de vous répondre. Je sais pas comment je vais le prendre. Quand on débat, on peut avoir la haine comme on peut avoir. Non, on a que la haine souvent quand on débat. Pas se mentir, on a que de la haine. Mais voilà, c'est cool aussi. Mettez un adversaire digne de Saitama pour espérer le battre. C'est tout. Voilà. Au revoir. Ah, ça part direct. Au revoir direct. Allez.